La seconde venue de Peter Deneuve. Chapitre 10. Les justes. Jusqu'à présent, le monde entier présente un aspect astrologique très pauvre, où la Terre est de nature totalement carcérale. Et est-il possible de bien vivre dans l'enfermement? La situation doit être corrigée à l'avenir. Nous ne devrons pas nous inquiéter, car la vie divine, qui viendra en nous à cette époque, transformera les énergies. Aujourd'hui, nous devons accepter l'impulsion divine. L'Écriture dit « Je leur donnerai des prédicateurs et des ouvriers selon mon cœur. » Quoi qu'ils aient pensé dans le passé, nos respects, s'ils viennent aujourd'hui, les saints et les prophètes devront recommencer à apprendre. L'homme nouveau vient dans ce monde dans un esprit nouveau. Tous les nouveaux courants apparaissent partout, également en Inde, au Japon. Ceux qui adoptent ces idées ont été préparés depuis des siècles. Ce sont des âmes avancées. Elles ont la perspicacité et comprennent les idées qui viennent de l'autre monde. Une certaine idée arrive et s'arrête chez quelqu'un. Mais avant cela, elle est passée par des millions de conducteurs. Et c'est pourquoi 5 à 10 scientifiques parviennent à découvrir une seule et même idée, simultanément, tout en travaillant indépendamment les uns des autres. La nouvelle doctrine est pour tous les peuples et non pas quelque chose de national. Les idées nationales ne sont qu'une mode. Tous les courants spirituels, mystiques, occultes, spirites, végétariens, tempérants, espérantistes, socialistes, embraseront la nouvelle doctrine. Sinon, la vie en général, dans son ensemble, resterait incompréhensible. Certains disent que la fraternité blanche est en Bulgarie. Ce serait un grand honneur pour la Bulgarie, si vous pensez qu'elle est ici. La fraternité blanche, œcuménique, ne peut pas choisir un si petit peuple pour son siège. Elle n'a pas choisi l'Angleterre, ni la France, ni l'Allemagne, ni la Russie. Elle a son siège ailleurs. La seule chose qui existe dans le monde, c'est la fraternité blanche, œcuménique. Toutes les autres personnes, écrivains, prêtres, prédicateurs, philosophes, tous sont des serviteurs de la fraternité blanche. Et la culture et la droiture dans le monde sont dirigés par leur puissant pouvoir, par leur puissant esprit. La fraternité blanche n'est pas quelque chose de visible. Ce n'est pas une secte ou une église. C'est quelque chose qui vit en dehors des conditions corrompues dans lesquelles les gens vivent. La façon dont les gens vivent, ce que nous avons maintenant, ce n'est pas une fraternité. Il est temps maintenant, pour tous les gens modernes, de devenir des porteurs de nouvelles idées. Ils doivent adopter et appliquer tout ce qui est nouveau, qui vient du monde invisible. Chaque personne doit fournir des applications, et pas seulement de la théorie. Ce n'est pas important, ce n'est qu'une personne. Non, ce n'est pas important ce qu'une personne sait, mais ce qu'elle applique. Pour que le monde soit élevé, la doctrine du Christ doit être comprise dans son application pratique. Vous entendez souvent parler de la religion du Christ.
Le Christ n'a pas apporté une religion. Il a apporté ici une grande doctrine divine qui peut être appliquée à la terre. La nouvelle doctrine est pour la terre et non pour le ciel. Le Christ a montré aux gens comment ils peuvent vivre d'une manière divine, selon les lois du monde matériel. Le Christ a présenté les deux principes, c'est-à-dire la nouvelle et l'ancienne humanité, comme suit. L'homme intelligent qui a compris le sens de la vie a construit sa maison sur un rocher. Les rivières et les vents sont venus, mais n'ont pas pu la détruire. Le rocher signifie, ici, les principes fermes de la nature, vivante. Et l'homme inintelligent, qui n'avait pas compris le sens de la vie, a construit sa maison sur du sable. Mais les rivières, les tempêtes et les vents sont venus et l'ont détruite. Les rivières et les tempêtes sont ces personnes qui vivent sans principe. Ils causent des perturbations dans la vie sociale. Ils détruisent la maison, construite sur des fondations sablonneuses. Ces deux cultures, l'ancienne et la nouvelle, reposent sur deux principes. La vieille humanité moderne sert toujours son égoïsme. Et donc, il ne peut y avoir de fraternité. Et la nouvelle humanité sert l'altruisme. L'égoïsme est destiné à devenir le serviteur de l'humanité. Nous sommes dans la dernière étape de cette culture. Tous les peuples, tous les hommes, chez qui la conscience s'est éveillée, sont soumis à un examen spirituel interne. Et celui qui a l'amour dans son âme aura la paix en lui-même. Il ne sera pas perturbé par les conditions, mais se trouvera dans la grande providence de Dieu. Nous sommes maintenant dans l'ère dont parle l'Apocalypse, où les gens ont reçu des vêtements blancs à porter, et ils ont demandé « Combien de temps, ô Seigneur ?» Et la réponse fut « Encore un peu. » Il n'y a pas d'autre solution pour l'humanité que d'accepter le nouveau, de supprimer toutes les frontières et la fédération à venir. Et ceci va arriver. Il y aura une fédération européenne et alors, tous les peuples seront libres. Et maintenant, parce que la libération de la terre a commencé, il faut des personnes fortes et saines, pleines d'idéaux et de principes moraux. La vie ne sera pas aussi paisible que certains le pensent. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle culture est en train de naître. Et quand une nouvelle culture arrive dans ce monde, tous les champs fertiles doivent être labourés. La terre entière sera bouleversée. Une personne doit être sans remords dans sa compréhension, pour éviter complètement toute erreur ou tout péché, pour être complètement, totalement purifié. Révélez chaque erreur que vous faites, alors votre vie sera joyeuse et heureuse. Ensuite, si une personne est déjà âgée, elle rajeunira. On vous demande maintenant d'effectuer une série d'épreuves, d'être tempéré, de créer un nouvel être, de nouvelles facettes de vous-même. Comment pouvez-vous créer de nouvelles facettes de vous-même ? Plus la vie d'une personne a de sens, plus il lui est facile de réformer tout son organisme, physiquement et mentalement. Si l'homme ordinaire est inspiré par une idée ordinaire, combien plus l'homme spirituel, servant Dieu,
peut-il être inspiré par une grande idée. Ainsi inspiré, il ajoutera chaque jour une pierre sur la pierre de l'édifice divin, à la grande structure de l'être. En ces derniers jours, Dieu vient enfin. Bénis sont ceux qui sont trouvés par lui. En suivant sa volonté, la loi du Dharma va commencer. De la bénédiction, de la vie éternelle, toutes les misères contemporaines qui vous entourent vont fondre. Vous vous retrouverez donc dans une nouvelle vie, avec de nouveaux amis, de nouvelles mères et de nouveaux pères, ce qui signifie que l'attitude des gens à votre égard changera. La force du monde vient de celles et ceux qui sont loin. Croyez que vous l'êtes aussi. Loin. Mais après avoir cru, ne reculez pas. Il y a un danger pour celles et ceux qui sont loin. Et après avoir cru qu'ils sont loin, ces personnes s'élèvent, deviennent vaniteuses, et ainsi se dessèchent. Savez-vous quel est le diagnostic qui peut vous montrer qu'une personne est ointe? Celui qui est oint assume le statut le plus bas. Si quelqu'un assume le statut le plus bas, alors il est oint. Pourquoi? Parce que celui qui assume la position la plus basse peut s'élever au plus haut. Qui peut descendre au plus bas peut aussi monter au plus haut. C'est une personne forte. Il est fort celui qui peut descendre et soulever la charge. Il n'a peur de rien. C'est une personne qui peut se battre. Et le Christ dit, je suis oint. Oint, oint. C'est pourquoi il est nécessaire que les personnes spirituelles aient l'esprit clair. Rien au monde ne peut les faire sortir des rails. Quoi qu'il arrive, elles doivent rester à l'aise. Ils doivent savoir qu'il existe dans le monde une loi d'harmonie éternelle, qui ne peut être brisée. Ce que Dieu a décidé de faire, personne ne peut le changer. Des milliers d'années peuvent passer. Les voies du Seigneur ne peuvent être changées. Mais ce qu'il a conçu se produira. Cependant, cela se produira avec beaucoup d'huile de coude. Maintenant, il est temps de ne pas s'inquiéter de ce qui va arriver. Il n'y a pas eu de meilleur jour que ceci. Tout ce qui s'est passé dans le passé ne peut être comparé à la situation actuelle. Le monde entier, je le vois, est plein d'anges, de saints, venus du ciel. Ils disent, que va-t-il nous arriver? La boue va s'écouler, l'eau claire arrive. Je vois le mal déjà ficelé. Ainsi, les gens d'aujourd'hui sont mécontents d'eux-mêmes. La raison en est que beaucoup de sources célestes leur sont fermées et qu'ils ne peuvent pas les utiliser. De nombreuses énergies nécessaires à la récréation de leurs pensées et de leurs sentiments n'atteignent pas leur cœur et leur esprit. Pourquoi cela? Ils ont eux-mêmes interrompu ces communications et ils doivent maintenant travailler avec acharnement pour les rétablir. Le joug de la vie est-il nécessaire? Dans les conditions de vie actuelles, le joug est nécessaire pour guider l'homme vers l'épreuve, le labeur et le travail. Tant que l'homme contemporain a pénétré profondément dans la matière et s'est connecté à elle, il souffre, jusqu'à ce qu'il rompe ses connexions. Après cela, il commence à travailler, et finalement, sa vie a un sens. Après avoir perçu le sens de sa vie, l'homme commence à travailler. La poule souffre aussi, lorsqu'elle est dans l'œuf, lorsque le moment est venu pour elle d'éclore. Elle commence à taper sur la coquille.
jusqu'à ce qu'elle la pénètre et sorte et soit libre. Dans le monde libre, il y a aussi le joug. Mais le poulet travaille dur maintenant pour assurer sa subsistance. Tous les gens sont enfermés dans des coquilles, dont ils doivent s'échapper. Tant qu'une personne ne le ressent pas, elle reste dans sa coquille, tranquille et à l'aise. Dès qu'elle devient un fardeau, elle essaie de la briser et d'en sortir. Il est important de respecter le moment où l'on brise la coquille. Si on la brise trop tôt, il mourra ou réussira à sortir mais trop faible et incapable de mener une vie indépendante. Veillez à briser votre coquille à temps. Ce moment de la vie s'appelle acquérir la liberté, entrer dans la nouvelle vie. Les alchimistes appellent cela l'acquisition de la pierre philosophale. Et dans l'Évangile, cela s'appelle l'entrée de l'homme dans le royaume de Dieu. L'homme spirituel est nécessaire aux gens, dans la mesure où il leur donne une direction dans la vie, les pousse vers la grande source. Aujourd'hui, parmi tous les peuples et toutes les sociétés, de nouvelles personnes apparaissent avec des idées nouvelles et brillantes qui font avancer l'humanité. Ces personnes peuvent être rencontrées partout. En Amérique, en Angleterre, en Allemagne, en France, en Chine, au Japon, en Russie, en Bulgarie, etc. Ils sont porteurs d'une nouvelle morale, de nouvelles compréhensions qui servent d'unité, de conviction, pour attirer sur Terre toutes les énergies qui viennent du monde spirituel. Il y a déjà de nouvelles personnes, des types de la nouvelle génération qui sont nés en Amérique. Il y a des gens de la nouvelle génération en France, en Allemagne, en Angleterre, mais surtout en Amérique. Ces personnes sont physiologiquement différentes des autres. Les gens veulent remettre le monde à l'endroit. Cependant, c'est l'idée du grand qui se tient derrière eux. Comment cela sera-t-il accompli dans la pratique? Quand le monde sera-t-il redressé? Une personne doit savoir, après être venu dans ce monde, quel est son but. Vit-il pour lui-même ou pour l'humanité? Il doit vivre à la fois pour lui-même et pour les autres, mais sans devenir l'esclave des forts du jour. Les conditions sociales vous font travailler pour l'intérêt général. Je crois savoir qu'il existe un centre intelligent dans le monde. Un centre d'êtres intelligents qui existe et qui pense toujours au mieux pour les gens. Personne ne sait où se trouve ce centre, s'il est proche ou lointain. Proche ou lointain, cela dépend des idées que l'homme utilise. Si vous le mesurez avec les idées humaines, le centre est loin. Si vous le mesurez avec les idées des êtres avancés, alors le centre est proche. Si vous dites à une fourmi qu'il existe un seul monde, qu'il y a des gens qui ont écrit des livres, qui ont des églises, des écoles, des universités, des prêtres, des évêques, qui prêchent une doctrine, les fourmis n'en ont même pas la moindre idée. Elles disent: nous avons été partout dans le monde, et donc pas d'université. Elles ont parcouru ces grands peuples, mais n'ont rien trouvé. Si nous appliquons les idées des fourmis, nous sommes trop loin de ce centre. Une personne sait qu'elle est proche des fourmis, mais les fourmis ne savent pas qu'elles sont proches d'une personne. Maintenant, vous pouvez me poser cette question. À quoi servons-nous s'il existe un tel centre dans le monde? Imaginez que je sois capable de parler aux fourmis dans leur langue et que je leur dise: écoutez, le royaume de Dieu est venu sur terre. Si vous restez là où vous êtes, une grande catastrophe va se produire.
Si vous m'écoutez tous et adoptez cette connaissance, vous serez libérés et recevrez cette bénédiction. Si vous n'écoutez pas, tout sera détruit, et vous ne serez plus dans la fourmilière. Ce cataclysme qui arrive dans le monde, enfin, ce n'est pas un cataclysme, mais une transformation radicale qui arrive. Ceux qui ont créé la Terre, ceux qui ont créé le système solaire ont décidé de transformer l'univers. Le système solaire tout entier passe dans une nouvelle phase. L'ancienne vie sur Terre est incompatible avec la nouvelle. Tous les peuples participeront à cette transformation. Il n'y aura pas une seule personne impassible. Toutes les créatures sont organisées et préparées pour cela. Un changement radical est à venir. Lorsqu'une personne est à l'unisson avec les lois de la nature, avec toutes les catastrophes qui sont sur le point de se produire, elle sera avertie. On lui chuchotera de l'intérieur de sortir à au moins 10-20 mètres de sa maison. Pourquoi et pour quelle raison doit-elle sortir? Il ne le saura pas et ne devra pas le demander. Il doit sortir et rester calme pour voir ce qui va se passer. Il ne s'écoulera pas 10 minutes et la terre sera secouée. C'est pourquoi une personne doit toujours écouter sa voix intérieure et obéir à ses instructions. Le temps des épreuves arrive où une personne doit rester éveillée. S'il n'est pas éveillé, il tombera sous des influences extérieures qui l'entraîneront, le feront souffrir. Hmm. Si l'on dit à quelqu'un de rester à l'écart, de ne pas monter à bord d'un bateau à vapeur ou de sortir de sa maison, il doit l'écouter. S'il n'écoute pas, rien ne pourra l'excuser. Quels que soient les temps qui viennent, n'ayez pas peur. Vous deviendrez plus intelligent. Vous vous rapprocherez les uns des autres. La détresse et les épreuves communes rapprochent les gens. Il est dit dans l'Écriture, pas un seul cheveu ne tombera de la tête de ceux qui aiment le Seigneur. Il est également dit que grâce aux élus, les jours de tristesse et d'épreuve seront raccourcis. Pour faire partie des élus, vous devez exprimer votre bonté et votre intelligence. Soyez bon et intelligent si vous voulez fleurir, vous établir et mûrir. Vous pouvez vivre dans une maison haute de plusieurs étages, mais si vous vivez correctement, si vous agissez selon la volonté de Dieu, le tremblement de terre passera à côté de vous. Mais votre maison ne sera pas démolie. Beaucoup de maisons autour de vous s'écrouleront et tomberont. Mais si l'angle a mis sa main sur votre maison, elle restera forte, intacte, se dressant comme un rocher au milieu des ruines. Que diraient les savants à ce sujet? Je dis, un juste y habite. S'il fait partie des 10 justes, sa maison ne sera pas du tout affectée. L'espace est plein de guerriers de Dieu. Si vous levez les yeux, vous verrez des guerriers avec des épées dégainées, des drapeaux hissés, des chars de combat. Tous ceux qui sont là aiguisent leur épée et observent la terre à la recherche de personnes justes et bonnes dans le monde. S'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, ils chargeront, engageront le combat en criant la fin de toutes les injustices. L'ordre et les règles sont nécessaires dans le monde, car si l'un avait certaines croyances, un autre d'autres croyances. Elles ne s'arrêteraient à rien. Une idée sainte doit remplir l'esprit et le cœur de tous les hommes. Imposer l'ordre et le contrôle dans le monde. Appliquer l'amour de Dieu afin que tous les hommes s'embrassent comme des frères, comme les fils d'un seul père.
Si cela ne se fait pas volontairement, on le leur imposera. Il est temps de mettre le monde dans l'ordre de Dieu. Les personnes vertueuses sont demandées aujourd'hui, et pas seulement 10, mais des centaines et des milliers. Les justes, les bons et les intelligents sauveront le monde des tremblements de terre et des coups du sort. Soyez prêts à regarder Dieu, votre Père, avec amour. Le Christ dit « Heureux le serviteur que le Seigneur trouve faisant ce qu'il a commandé ». Cela signifie que vous devez être bien éveillé pour accueillir le nouveau jour, la nouvelle vie qui vient dans le monde. Voilà ce que je dis. Des temps importants arrivent pour l'humanité où les gens ne doivent pas se décourager. Des temps plus importants que ceux que nous vivons actuellement ne sont jamais arrivés sur la Terre. Les temps que nous vivons actuellement sont grands, aussi dans leurs idées. De nombreux êtres du monde invisible donneraient des millions pour être présents en ces temps sur la Terre. Mais ils n'y sont pas autorisés. Tous les billets pour le spectacle qui va avoir lieu sur Terre ont déjà été vendus. Beaucoup d'anges frappent. Ils veulent venir à ce spectacle qui aura lieu. Mais il n'y a plus de place. Par conséquent, ces personnes qui sont insatisfaites de leur vie devraient vendre leurs billets à certains des anges mentionnés, afin qu'ils puissent venir sur la terre, et les personnes insatisfaites devraient monter. Ce que je dis est une grande vérité. Maintenant, il est temps pour tout le monde de montrer qu'il est un homme. Que vous soyez bulgare, anglais, américain, allemand, cela n'a pas d'importance. Les temps sont les mêmes pour tout le monde. Ce qui compte, c'est que vous utilisiez les bonnes conditions de vie. L'Écriture dit, tout le monde sera enseigné par notre Seigneur. Quand cela se produira-t-il? Dans les derniers jours de ce siècle. Nous serons à la fin du siècle, dans une époque importante. Nous traversons des expériences que les générations passées n'ont jamais connues. Les hommes modernes vivent des temps exceptionnels. La résurrection dont il est question dans l'Écriture a lieu maintenant aussi. Le monde est maintenant jugé, et les morts seront ressuscités. Ils seront confrontés au jugement du Seigneur. Le destin vient de diverses manières. Par les tremblements de terre, par les guerres, et les morts seront ressuscités. Par les tremblements de terre, par les guerres, par la maladie, par la détresse, Dieu dit à Israël, « Cherchez-moi pendant que je suis proche. » Cela signifie, cherche Dieu tant que ton cœur n'est pas encore endurci, tant que ton esprit n'est pas obscurci. Et si cela se produit, des cataclysmes et des catastrophes s'abattront sur le monde. C'est le début des épreuves qui ne passeront pas de sitôt. La terre va trembler, elle va plier, jusqu'à ce que le nouveau soit créé. Un nouveau monde est en train de se créer maintenant. N'ayez pas peur, mais ayez confiance en Dieu. Et dites, comme le chantre du psaume, 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Travaillez sur vos esprits et vos cœurs, afin que vous soyez parmi ces personnes justes, bonnes et intelligentes, pour lesquelles les frères avancés et élevés sont toujours prêts à aller au combat. Vous travaillerez pour le bien-être de votre âme, mais aussi pour le bien-être de vos semblables, et d'autres se battront pour vous.
Lorsque les anges viennent à Sodome et Gomorrhe pour détruire ces villes, Abraham leur demande: s'il y a 10 justes à Sodome et à Gomorrhe, vous détruirez les villes. Les anges répondirent: non, nous ne les détruirons pas. Cependant, parmi les habitants de Sodome et de Gomorrhe, il n'y en avait même pas 10 qui étaient justes, et c'est pourquoi la punition leur a été imposée. Je veux qu'il y ait au moins 10 justes parmi vous, afin que le monde ne soit pas puni. S'il est impossible d'éviter complètement la punition, elle sera au moins atténuée. Le Christ dit: soyez bien éveillés. Pourquoi faire? C'est le moment le plus dangereux. Tu peux t'endormir et être laissé dehors. Le train divin est si ponctuel que vous ne pouvez être en retard que d'1 seconde. Par conséquent, vos esprits, vos âmes et vos cerveaux doivent rester éveillés. Je vous ai réunis dans cette école afin que vous soyez préparés à devenir les apôtres des âges futurs. Vous allez tous prêcher les idées de la 6e race. Ces idées sont intégrées dans les exposés et les conférences que j'ai partagées avec vous. Vous devez donc étudier attentivement ces conférences. Elles vous donneront des capacités, des forces et des conditions de travail. Depuis les profondeurs de la vie subconsciente, une personne s'élève progressivement vers une vie consciente, plus élevée, et ce par le sacrifice de soi, par lequel on montre qu'une vie superconsciente commence à émerger en elle, c'est-à-dire l'expression du divin. C'est le nouveau type d'homme, c'est la nouvelle race qui vient. Les contemporains se battent pour une grande cause, pour l'avènement de l'amour. S'ils en ont pleinement conscience, c'est une autre question. Car si la guerre est menée pour l'amour, il devrait y avoir des sacrifices. Beaucoup de sacrifices ont été faits jusqu'à présent. Juste un peu plus doivent être faits. Lorsque le sacrifice final sera fait, le royaume de Dieu viendra sur la terre. Et maintenant, nous, les gens modernes, qui sommes déjà au seuil du royaume de Dieu, allons-nous refuser de faire les derniers sacrifices? Il faut maintenant faire les plus petits sacrifices. Allons-nous refuser de faire ces plus petits sacrifices? Et donc, tout le monde doit être prêt à faire le plus petit des sacrifices. C'est pourquoi vous devez prier, être fort et résister à la bataille finale. La prière collective et sincère exige que tous les gens éliminent les malentendus et les conflits entre eux. Connectez-vous à l'amour, faites une connexion permanente avec lui, de sorte que vous soyez soulagés de toute discorde interne et externe dans la vie. Dès que vous vous connectez à l'amour, vous devez savoir que la sagesse et la vérité viendront toutes seules. Maintenant, l'amour de Dieu est nécessaire. Le salut de l'homme est en lui. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre force puissante qui peut conduire les gens. Le monde ne peut pas s'améliorer mécaniquement. L'arme est la volonté humaine, l'arme est l'esprit humain. Ce sont des armes puissantes, avec lesquelles l'homme peut faire la guerre. Une personne devient un soldat seulement quand elle commence à utiliser l'arme de l'amour. C'est l'arme la plus puissante. Un long moment passera jusqu'à ce qu'on vous donne l'arme de l'amour. Ici, nous appliquerons la doctrine divine individuellement. Pour nous, la vie a un autre sens. Nous nous préparons à un monde qui n'a rien à voir avec ce monde moderne.
nous nous préparons à une culture dont les racines ne sont pas ici sur Terre. Un jour, l'humanité entière abandonnera complètement cette Terre. Les savants disent que cette Terre sera transférée sur une autre planète qui est en train de se former dans l'espace. Et là, cette nouvelle culture intelligente commencera. Et le Christ laisse entendre à ses disciples: je vais aller vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai pour être avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Si ce lieu était sur terre, le Christ ne vous dirait pas: je vais vous préparer une place. Maintenant, toutes les personnes religieuses enseignent une doctrine selon laquelle la terre doit être redressée. Personne ne peut la redresser. Cela continuera comme ça. Lorsque nous disons que le soleil ne se couchera pas, nous voulons parler du monde divin élevé, où le soleil ne se couche pas. Le soleil qui ne se couche pas appartient à l'âme humaine. L'âme a donc son propre soleil. Nous considérons l'âme comme l'homme véritable. Si quelqu'un veut savoir ce qu'est réellement l'homme, il doit considérer l'âme. L'apparence extérieure de l'homme que nous voyons n'est pas le moi, c'est un serviteur de l'homme véritable de l'âme. Si vous dites « je suis » à quelque chose comme la Terre ou un système solaire, vous dites « je suis » et ne pouvez rien faire. Certains disent « savez-vous qui je suis et ce que je peux faire ?» Vous êtes un moi qui ne peut rien faire. Cela ne doit pas vous faire perdre votre cœur. Une personne devrait commencer par le côté négatif de la vie, afin de comprendre les grandes lois qui sont contenues en elle. Un jour, lorsqu'il sera uni à son âme et qu'il dira « je », il sera capable de certifier des systèmes entiers. Et alors, une personne ne créera pas ses propres systèmes parmi ceux qui existent déjà, pour violer la loi et l'ordre qu'ils contiennent. Mais elle sera placée dans un espace vide, afin qu'elle y crée selon sa compréhension. Dans l'univers, il y a encore beaucoup d'espaces vides, inhabités, qui devront être remplis et habités. Si une personne arrive à un point où elle s'unit à son âme, elle aura la possibilité de créer. Vous demanderez: Dieu peut-il donner à l'homme le pouvoir et la force de créer des mondes et des systèmes? Oui, c'est possible, car de toute façon, le monde où nous vivons actuellement a été créé par des anges. L'Écriture dit que l'homme est un étranger sur la terre. On ne sait pas combien de temps il y restera. On perçoit ainsi que tous ces mondes matériels qui existent forment un seul tout. L'univers entier, le monde matériel entier forme un tout unique. C'est une seule terre, là où il y a de la vie. C'est une seule terre, une terre habitée. Celui qui comprend le perçoit ainsi, et celui qui ne comprend pas pense que seule notre terre est habitée. Un grand esprit est nécessaire pour comprendre la relation qui existe.